Bonjour à tous, de retour avec une vidéo après 7 mois d'absence. Je vais vous montrer aujourd'hui comment aller chercher des éléments qui se trouvent dans d'autres onglets, mais en fait, alors pas avec un recherche tout simple. L'idée c'est d'aller rechercher en fonction de ce que je vais avoir ici, soit des éléments dans l'onglet France, soit dans l'onglet Espagne, soit dans l'onglet Italie. C'est-à-dire que si je sélectionne France ici, je vais aller chercher dans ma feuille France, si je sélectionne Italie, dans ma feuille Italie, et si Espagne, dans ma feuille Espagne. Donc, je vais vous montrer comment faire en utilisant une fonction recherche V et une autre fonction qui s'appelle la fonction indirecte. La première chose que je vais faire, c'est de faire une recherche V standard. Je vous conseille, quand vous faites des formules imbriquées comme ça, de le faire par étapes. C'est quand même plus simple que de taper la formule en une seule fois. Donc la première chose que je vais faire, c'est faire mon recherche V tout bête. Recherche V, je cherche l'article 1. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la fonction, vous avez un tuto là-dessus. Je vais rechercher dans l'onglet France, voilà, sur les colonnes de AM. Je vais, pour janvier, bien entendu, aller chercher dans ma deuxième colonne et je mets info. Alors, comme évidemment, j'ai pas envie de me mettre à chaque fois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour ma recherche V, j'ai mis en haut un numéro allant de 2 à 13 pour pouvoir faire ma recherche V. On aurait pu passer par une fonction équive pour complexifier le truc, un peu la chose, mais surtout j'ai un peu peur qu'on s'éloigne du sujet. Il y a un tuto sur la fonction équive, là on va se concentrer sur la fonction indirecte, mais bon, sachez que vous pouvez imbriquer une autre fonction, c'est le propre d'Excel en fait, avec plusieurs fonctions, on arrive à faire quand même pas mal de choses en les imbriquant les unes dans les autres. Donc on va travailler comme ça avec ce recherche V. J'ai mon point virgule 2 que je vais remplacer donc par ici D1 en figeant uniquement la ligne, puisque bien entendu je vais recopier ma formule vers la droite et donc je vais avoir besoin de changer de colonne pour changer le numéro qui se trouve en haut. Voilà, je recopie ma formule dans le reste de mon tableau. Voilà, et donc bien entendu là aujourd'hui j'ai à ce moment là une recherche V sur la feuille France. Maintenant, comment je vais faire pour aller chercher sur la feuille Espagne ou Italie en fonction de la sélection qu'il y a dans ma feuille, dans ma cellule C5. Donc je vais aller remplacer le France qui est ici. Donc France, point d'exclamation, c'est la feuille France. Je vais remplacer par la fonction indirecte. J'ouvre la parenthèse. Je lui dis de prendre la valeur qui se trouve dans la cellule 5. Donc là je vais mettre des dollars des deux côtés parce que ça ne va pas bouger quand je vais recopier ma formule. Je lui mets un et qui correspond à concaténer. Hein, donc, et le reste, je vais mettre des guillemets en fait. C'est-à-dire que là, je vais mettre ouverture de guillemets, point d'exclamation $A, 2 points $M et fermer les guillemets. Et je ferme la parenthèse de ma fonction indirecte. Ce qui fait que là, ça, c'est le texte qui va venir en remplacement de ce que j'avais tout à l'heure. C'est-à-dire, ça, ce sera une partie texte correspondant à ma cellule C5 et point d'exclamation $A, 2 points $M. Et bien entendu, ces 5 variants, mon texte va varier dans ma formule, et ma formule, elle, va conserver toutes ses propriétés. Je fais entrer, et vous voyez que ma valeur n'a pas changé pour l'instant, bien entendu, puisque je suis sur la France. Je prends ma formule, et je la recopie ici, sur le reste de la feuille. Alors bien entendu, ça nécessite que derrière l'organisation des feuilles soit identique, hein, parce que sinon c'est là que c'est l'intérêt, qu'on va retrouver l'intérêt d'avoir une fonction équive, puisque la fonction équive va aller rechercher la colonne qui correspond vraiment au mois qui est choisi. Hein. Donc là on part du principe que les bases de données sont identiques. Donc ici, je reviens à mon exemple. Si je change et que je me mets sur l'Espagne, vous voyez que les valeurs ont changé. C'est 52, 1, 75. C'est ce qu'on a ici. 74, 13, 28 en dessous. Et si je me mets sur l'Italie, j'ai encore mes valeurs qui ont changé. Et donc, il va bien pointer dans la feuille dans laquelle se trouvent les données pour l'Italie. Voilà, c'est tout simple. Encore une fois,
il y a moyen d'optimiser, c'est juste pour vous montrer cette fonction indirecte. Elle est quand même très pratique dans un certain nombre de cas, notamment dans celui-là, quand vous avez plusieurs onglets et que les données se trouvent dans différents onglets, que vous voulez aller piocher de façon alternative dans différentes feuilles de votre classeur. Voilà. Et écoutez, c'est tout pour cette vidéo et c'est à vous de jouer. Bonne journée.